Alors cette semaine, on a retrouvé de l'eau sur Mars, mais la question est, d'où elle vient? Et cette eau, est-ce qu'elle n'aurait pas la même origine que celle qu'on a sur Terre? A tout de suite. Salut à tous, c'est Kazoo et bienvenue dans cet épisode un peu spécial parce qu'elle va concerner les découvertes de cette semaine. Le lundi 28 septembre 2015, la NASA a annoncé avoir découvert de l'eau sous forme liquide sur Mars. Et en voici la preuve. Sur cette photo, les taches noires représentent la présence d'eau salée. On est d'accord qu'il en faut un peu plus pour arriver à vraiment croire à tout ça. Alors, je vous rassure, cette photo, c'est pas la vraie gueule de Mars, parce que sinon, je pense qu'on croirait tous qu'il y a des martiens dessus. Non, en fait, la NASA a compilé plusieurs images pour dresser une carte digitale en 3D, et ensuite, elle a appliqué une couche de couleurs superficielle par-dessus, et voici le résultat. D'où viennent ces couleurs? Alors, elles proviennent des observations de la NASA sur 3 longueurs d'onde électromagnétiques différentes. Rappelez-vous, dans l'épisode 2 sur le fond diffus, je vous avais déjà expliqué que la lumière visible allait du rouge au violet, et que c'était tout simplement des ondes électromagnétiques. Alors, on peut pas choisir de voir que du rouge ou du violet, et on peut pas avoir de l'infrarouge, par contre les machines oui. C'est pour ça que la NASA a pris des observations sur 3 longueurs d'onde différentes. L'infrarouge, le rouge et le vert bleu. Ce qui a permis de collecter plus de données et plus d'informations sur le contenu du sol, notamment la présence d'eau ou de sel. Alors, toutes ces données ont été recueillies par cette caméra Iris, qui pèse quand même 65 kg et qui a coûté plus de 40 millions de dollars. À ce prix-là, heureusement qu'elle prend de belles photos. Elle est fixée sur la sonde Mars Reconnaissance Orbiter qui tourne autour de Mars depuis 2006. Alors il faut pas s'imaginer des rivières qui coulent, mais plutôt à la plage, le sable qui se gorge d'eau quand les vagues montent. Alors c'est pas un phénomène qui se produit tout le temps, seulement lors des saisons chaudes. J'irai pas passer mes vacances là-bas parce que par saison chaude, on entend moins 23 degrés. Alors vous pouvez vous demander pourquoi à cette température l'eau peut être liquide. Tout simplement c'est le même phénomène que sur nos routes quand on utilise du sel pour faire fondre le verglas. C'est justement cette présence de sel. Alors il est maintenant temps de revenir au titre, l'origine de l'eau sur Mars. 2 théories sont aujourd'hui mises en avant pour essayer d'expliquer cette présence d'eau sous forme liquide. La première c'est justement le sel contenu dans cette eau qui est du chlorate et du perchlorate. Et ces derniers ont la capacité d'absorber l'eau présente dans l'atmosphère. Le seul hic, c'est qu'on n'est pas sûr qu'il y ait beaucoup d'eau dans l'atmosphère martienne. La seconde hypothèse, c'est la présence d'eau souterraine, mais sous forme solide, qui va au contact des sels et avec l'augmentation de la température, devenir liquide. Le seul problème, c'est que, comme on le voit sur ces images, l'eau liquide est présente sur les pentes, et notamment au sommet des pentes. Alors que selon cette hypothèse, on s'attend à voir des vallées remplies d'eau. Mais d'où vient cette eau à la base? Parce que Mars, c'est une planète du système solaire comme la Terre. On peut pas savoir d'où vient la première goutte d'eau sur Terre. Par contre, ce que l'on sait, c'est qu'il y a 4 milliards d'années, donc date très proche de la création de la Terre, une pluie de météorites s'est abattue sur le système solaire. Alors, dans ces météorites, il y avait des chondrites carbonées qui contenaient de l'eau. Du coup, on peut dire avec certitude qu'une partie de l'eau de la Terre et de Mars ont la même origine. Alors sur Terre, la vie n'aurait jamais pu voir le jour sans la présence d'eau sous forme liquide. La première forme de vie qui a vu le jour, c'est les prokaryotes, il y a 3,85 milliards d'années, et ils sont encore présents partout autour de nous, tout simplement c'est des bactéries. Alors, à la même époque sur Mars, il y avait de l'eau sous forme liquide, il y avait peut-être même des océans, et les conditions étaient favorables au développement de la vie. Alors, pourquoi pas imaginer un processus similaire qui aurait été déclenché avec l'apparition de la vie, mais qui aurait été stoppé par la disparition de l'effet de serre et la diminution de la pression atmosphérique qui a engendré l'état actuel de Mars. Bref, on en saura un peu plus, je pense, en allant creuser un peu plus en profondeur cette planète, en attendant de s'intéresser aux 100 millions d'autres planètes habitables qui composent notre galaxie, la Voie lactée. Alors j'espère que cet épisode vous aura plu. Vous voyez, quand on regarde au-dessus de nous, il y a des trucs de ouf. Ben c'est la même chose quand on regarde en dessous de nous. Parce que le prochain épisode, comme je vous l'avais déjà dit, il va être consacré à la bœuf. Épisode à ne pas rater, vous allez voir pourquoi certains types de bœufs vont vous exciter, d'autres vont vous poser, bref. Pour ne rien rater au prochain épisode, n'oubliez pas de vous abonner. Suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à la partager autour de vous. Et n'oubliez pas que l'arme la plus dangereuse au monde est le savoir. Allez, peace les amis.